Il y a le rôle du coach, après aussi il y a la complicité. Ici. Tu veux le téléphone qui est là, je le rappelle. Bonjour Nabil, Stéphane Carpentier Bonjour. de La Voix du Nord. Première question, voilà, Lille sort de 2 défaites, c'est pas si courant. Euh, Comment vous avez analysé ça dans le vestiaire? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous a piqué un peu, inquiété? Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous avez pointé certains trucs qui vous ont manqué sur ces 2 matchs? Bien sûr qu'on n'est pas satisfait de nos 2 derniers résultats. On est une équipe compétitive qui cherche à gagner tous nos matchs. Après, on sait qu'il y a des hauts et il y a des bas. Ces 2 derniers matchs n'ont pas été les meilleurs de notre saison. Et comme tout sportif de haut niveau, on se remobilise et on est déterminé à obtenir un résultat positif demain. Bonjour Nabil, Nathan Gourdol pour l'équipe. Toi, sur un plan personnel, comment tu te sens depuis ton retour de la CAN? Comment tu t'es réhabitué au jeu lillois? Peut-être que ça fait une différence aussi avec ce que tu as connu en sélection. Comment tu te sens sur un plan personnel sur un plan personnel? Ouais, c'est clair que ça fait une différence avec toute l'atmosphère qu'il y a en Afrique et les demandes du coach aussi en sélection qui sont différentes. Donc il y a un petit temps d'adaptation, mais en temps normal, j'étais un peu moins bien sur les 2 derniers matchs. J'ai fait un bon retour contre Clermont, mais ça fait partie aussi d'une saison. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut rebondir, et faut regarder de l'avant en travaillant dur à l'entraînement pour obtenir les résultats collectifs. Selon toi, tes 2 derniers matchs un peu moins aboutis, c'est pas lié à la CAN du coup, c'est vraiment l'histoire d'une saison. Non, je pense que c'est pas lié, ça n'a rien à voir avec la CAN. Je suis revenu, sinon contre Clermont aussi, ça aurait été un. Mais, euh, mais après, on n'a pas fait nos meilleurs matchs individuellement. Moi, j'ai pas fait mon meilleur match, et collectivement non plus, on n'a pas été à la hauteur de ces 2 rendez-vous. Maintenant, après, on n'a pas perdu non plus contre une équipe de DH, où on a perdu contre le PSG. Il faut l'admettre que c'est la meilleure équipe de notre championnat. Ensuite, on a perdu à l'extérieur contre Lyon en Coupe de France. Un Lyon c'est pas le Lyon le plus facile à jouer dans cette période. Ils sont en pleine reconstruction et en pleine confiance maintenant. Donc ouais, voilà, maintenant il faut rebondir, il faut regarder devant, et on a un gros match qui nous attend demain. Et il va falloir l'entamer avec la meilleure des manières. Comment tu expliques la différence de rendement à domicile et à l'extérieur qui est assez énorme chez vous? Vous êtes peut-être la meilleure équipe du championnat à domicile et à l'extérieur vous êtes ventre mou, voire bas de classement. Comment tu l'expliques toi? C'est une question de jeu, une question d'attitude? Comment tu l'expliques cette différence énorme? Je pense qu'il y a une partie aussi mentale. Euh, Après, si on avait la clé à toutes ces solutions, si on avait la clé à ces problèmes-là, pardon, on y aurait remédié plus rapidement. Maintenant, on a identifié, on sait que c'est un problème, et on va essayer de corriger ça dans notre prochain match à l'extérieur contre Toulouse. Mais là, on est là pour parler du match du Havre. Quand tu dis mental, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est un aspect général. À domicile, c'est plus facile. Il y a le 12e homme dans les tribunes. C'est plus facile, c'est dans ce sens-là. Après, je pense qu'on entame le match de la même façon. C'est juste que peut-être
dans le match, quand il y a des temps forts et des temps faibles, on est un peu plus fébrile quand on est à l'extérieur qu'à domicile, quand on est poussé par notre public. Sur un plan personnel, comment tu analyses tes premiers mois ici? C'est vrai qu'on tu es un gars du coin, tu es un ancien du club, on attendait beaucoup de toi et c'est vrai que bah, ça a matché tout de suite. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Est-ce que tu dis, ouais, j'ai vraiment fait le bon choix de revenir ici? Parce que c'est vrai que c'est vrai que même si tu étais un peu moins bien sur les 2 derniers matchs, tu as livré vraiment des vraies performances, quoi. Non, je suis super content d'être revenu ici. C'est un choix qui m'a fait du bien dans tous les sens du terme. Euh, Maintenant, pour moi, mes objectifs personnels, ils sont liés aux objectifs collectifs. On a, on a des ambitions et il va falloir qu'on les montre sur le terrain. Justement, en termes d'ambition, on a l'impression que des fois, c'est un peu un sujet tabou avec les joueurs du club. Il y a Edon, il y a quelques semaines, qui a dit que le club visait la Ligue des Champions, ou lui, après, je sais que en coulisses, ça n'a pas forcément plu de parler comme ça. Je ne sais pas quelles consignes vous avez, mais forcément, vous n'êtes pas loin du podium, on y pense forcément. Quand vous êtes dans le vestiaire, vous parlez de quels objectifs concrètement, sans trahir de secret, quoi. Concrètement, on rentre pas trop dans ce sujet-là. On sait que la Ligue 1 est un championnat très difficile et qu'il faut prendre match après match. On l'a très bien vu, on a pu se faire surprendre quelques fois à l'extérieur contre Strasbourg où on a perdu des points précieux, à l'extérieur contre Clermont. Et je pense que se projeter, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut prendre match après match, euh, prendre les 3 points quand on doit les prendre et en prendre le maximum possible. Et après, quand on se rapprochera de la fin de la saison, on pourra faire des mathématiques et regarder où on en est et tirer un constat à la fin de la saison. Je préfère rien dire. Non, on laisse la pression sur les autres. T'as pas le droit de dire ce que tu penses vraiment de On est tous l'objectif. des grands garçons, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Il n'y a personne qui nous oblige de dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, ma vision, c'est prendre match après match. Vraiment, depuis que je suis arrivé, je l'ai dit, on regardera le tableau plus tard. Bien sûr qu'on sait qu'on n'est pas très loin de tout. On n'est pas très loin du haut, on n'est pas très loin du milieu de tableau aussi. Donc, il faut qu'on reste focus et qu'on prenne match après match, comme je l'ai dit. Bonjour Nabil, Raphaël Marquand pour le Petit Îlois. Lors de vos récentes défaites à l'extérieur, on a vu ou entendu votre président parler souvent d'attitude. On parlait de mental tout à l'heure. Est-ce que ce genre de discours, c'est un peu une sorte de coup de pied dans la fourmilière de votre côté? Quel effet ça a dans le vestiaire quand on pointe du doigt comme ça l'attitude de joueurs qui sont professionnels? Bah, comme dans toute défaite, il y a remise en question. Et le président aussi est là pour nous envoyer des signaux forts. Et je pense que parfois c'est un peu bien aussi, comme vous dites, de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour réveiller un peu tout le monde et pour que tout le monde se remobilise, parce qu'on était déjà très déçus d'avoir ce type de résultat à l'extérieur et frustrés. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on se remette tous en question quand il y a des matchs comme ça. Nabil, je reviens sur la différence domicile-extérieur. La semaine dernière, Benjamin André, le capitaine, disait que le LOS jouait pareil à l'extérieur qu'à domicile et que peut-être c'était aussi une des clés du problème, qu'il faudrait peut-être parfois être un peu plus prudent à l'extérieur. Est-ce que toi, dans ta longue carrière, tu as déjà eu une équipe qui avait cette volonté de jouer pareil à l'extérieur qu'à domicile et qui ne se reniait jamais finalement? C'est un peu compliqué parce que chaque match est différent. À l'extérieur, contre Strasbourg, ouais, on aurait dû jouer différemment quand on gagnait 1-0. Je pense qu'à domicile, on aurait pu continuer à produire notre jeu et peut-être enfoncer le clou. On n'a pas réussi à faire ça à l'extérieur. Il y avait leurs supporters qui les poussaient. Ils ont eu ils se sont tous remobilisés. Ils ont réussi à revenir dans le match. Je pense qu'à domicile, ça aurait été une autre affaire quand on gagnait 1-0, pardon. Et, mais à l'inverse, Clermont, quand on était à l'extérieur, on n'a pas réussi à trouver la solution. Et je pense que si on joue pas de la même façon, ça aurait été un peu plus compliqué d'obtenir un résultat aussi. Bien avoir, Nabil, ton avis sur un de vos joueurs de la semaine dernière qui a vraiment fait une action qui m'a marqué, même si on en a moins parlé, qui est à l'origine du premier but et qui enchaîne vraiment les bons matchs, c'est Thiago Santos. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur qui prend vraiment ses marques et qui montre vraiment
des choses intéressantes à la fois sur le plan offensif et aussi défensif, là où on l'avait un peu pointé en début de saison? Je pense que c'est un très jeune joueur. Faut lui laisser le temps et la chance de s'exprimer, chose qu'il a en ce moment. Et, euh, et à l'image d'un peu tout le monde, je pense que tout le monde a ses moments et on va avoir besoin de tout le monde au courant de cette saison. Et Thiago est un très bon joueur et on espère qu'il va continuer à nous aider jusqu'à la fin de cette saison. Pour poursuivre sur les cas individuels, on a vu un Adamounas métamorphosé depuis son retour de la CAN. On l'a vu aussi très très fit à la CAN et très performant à la CAN et après. Toi qui l'as vu de très près justement pendant cette période, qu'est-ce qu'il a changé? Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience de sa part. Il a travaillé très dur à la CAN pour pouvoir enchaîner des bonnes performances et je pense que cet état d'esprit il l'a ramené aussi en club. Il est arrivé prêt, déterminé, il travaille dur à l'entraînement et je pense que ça se ressent dans ses performances aussi. On voit que ça peut être un joueur très très important pour nous à condition qu'il reste dans cet état de forme et qu'il soit épargné des blessures. Nabil, il y a un sujet qui fait l'actualité depuis hier, c'est le départ de Mbappé en fin de saison. Comment tu réagis, toi, en tant qu'acteur de la Ligue 1? Est-ce que tu considères que c'est une perte incommensurable pour la Ligue 1? Comment tu réagis à ce départ annoncé? Je pense que c'est un joueur qui va manquer au championnat. C'est un très bon joueur. Après, c'est pas un de mes coéquipiers, donc ça va pas changer grand-chose pour ma part. Est-ce que tu penses que ça peut jouer sur l'attractivité de la Ligue 1, justement? Parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question. C'est vrai que c'est, entre guillemets, c'est top pour la Ligue 1 d'avoir des joueurs de renommée mondiale comme lui. Est-ce que c'est problématique pour la Ligue 1? Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Après, je sais que c'est la tête d'affiche de la Ligue 1 et je sais pas quel impact ça aura sur le fait qu'il change de championnat ou pas. Merci à vous. Merci. Bonne journée.
Gervais, bienvenue. Merci. Ici au domaine de Luchin, chez toi, un lieu que tu connais bien. Déjà, merci pour l'invitation. J'ai été invité depuis une semaine au Palais pour donner le coup d'envoi. Ça m'a fait plaisir de voir l'équipe, les supporters, surtout de voir le nouveau stade. Ouais. Parce que justement, en fait, les gens ne le savent pas forcément, mais tu n'as jamais joué au Tapis Rouge. Tu étais parti après le Stadium. Non, ouais, j'ai jamais joué, mais j'ai posé la première pierre. C'est vrai. Ah ouais, donc c'est déjà un plaisir pour moi d'avoir participé à ce projet. Mhm. Donc quand je viens et je vois toutes ces personnes dans ce beau stade, les joueurs qui profitent, je pense que ça me fait plaisir. Alors, comment ça va? Donc là, tu te retrouves au domaine de Luchin, tu as pu voir un petit peu, apercevoir. Est-ce que ça a changé? Bien sûr, il y a un changement. Après, je pense que c'est normal aussi parce que ça fait plus de 10-15 ans que j'ai quitté ici. Il y a eu pas mal d'améliorations, donc je suis content pour le club, pour les jeunes qui doivent profiter de l'installation. Je pense que même quand j'étais ici déjà en arrière, on faisait partie déjà des plus belles installations de l'Europe. Donc Ouais. là encore, il y a du mieux, encore c'est bien. On va remonter un petit peu le temps, revenir sur ta carrière au LOSC. Toi, tu arrives en 2009, tu étais un jeune joueur, tu avais déjà fait 2 ans au Mans, 2 ans prometteur au Mans. Là, tu arrives au LOSC et tu t'es immédiatement bien adapté au LOSC. Tu as tout de suite été très bon sur le terrain. Ce qui a permis de faciliter mon adaptation, c'est grâce aussi au coach Rudy Garcia que je connaissais à l'époque, le staff. Après, les joueurs aussi m'ont bien accueilli. Donc, j'ai eu quelques mois, 1 mois, 2 mois de galère avant de m'adapter, mais après, ça s'est vite enchaîné facilement. Parce que justement, toi, le coach Garcia, tu le connaissais, mais lui te connaissait aussi. Donc c'est ce qui a aidé un petit peu à ton adaptation, parce qu'il a su comment t'utiliser sur le terrain. Donc très vite, tu as réussi à trouver tes marques et à marquer des buts et à être bon. Il y a le rôle du coach. Après aussi, il y a la complicité aussi de mes coéquipiers aussi. Je pense que le coach, il peut faire tout ce qu'il veut, mais après aussi, il y a plein de complicité. Si tes coéquipiers ne savent pas comment t'utiliser au niveau de tes qualités, ça va être difficile aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, Bonjour. Paolo. Pouvons-nous commencer par faire un point sur l'effectif et les joueurs qui sont dispo ou les autres éventuellement blessés ou indisponibles? Ok, nous avons, comme vous savez, Ivan qui continue à faire les normales récupérations. Bafode a commencé à faire l'entraînement hier, mais c'est pas prêt pour le match. Et nous avons aussi Nacho qui a fait une chirurgie pour les dents. Les dons de sagesse. Et c'est fragile en ce moment, c'est pas prêt aussi pour le match. Tous les autres sont prêts. Et Umtiti qui a fait la chirurgie. Ah, il a été Oui, opéré, oui, ça oui, fait- oui, oui. D'accord. Je pense que était tout bien. La chirurgie était bien. Maintenant, il doit récupérer. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est opération à quel endroit exactement? Parce qu'on a À genoux, genou, d'accord. oui. D'accord. Mais je pense que le docteur, C'est une absence qui va être longue, forcément. Le genou, c'est long. peut-être. Au moins 2 ou 3 mois, quoi. Je ne veux dire mais le concret- temps parce que je ne sais pas exactement. Ça veut dire qu'on va plus le revoir de la saison, un genou, quasiment. Je pense qu'il a la possibilité de jouer cette saison, mais ça sera long. Il a été opéré quand, juste parce que on était Cette pas- semaine, Ah, cette semaine. de mercredi. Mais je pense mercredi. D'accord. Ok. Pour revenir aux sportifs, comment vous expliquez la différence de rendement de votre équipe à l'extérieur et à domicile? Parce que c'est flagrant. Il y a 2,3 points à domicile par match et 1 point quasiment par match à l'extérieur. Comment vous expliquez cette différence de rendement? C'est difficile d'expliquer parce que nous jouons toujours tous les matchs à la maison, à l'extérieur pour gagner. Nous ne sommes pas une équipe qui quand joue à l'extérieur est une équipe défensive. Je pense que est un problème d'agressivité offensive parce que c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de victoires, mais on a beaucoup de nuls parce que nous défendons bien, mais nous n'attaquons pas bien. C'est le problème. Manque agressivité offensive, peut-être, mais nous jouons toujours pour gagner. Nous n'avons pas de match que nous jouons pour nul, pour faire le nul, non. C'est vrai que toutes les équipes sont plus fortes à la maison, c'est normal, mais nous avons une différence significative que nous voulons changer. Mais si nous avons une approche pour défendre à l'extérieur, je pense que c'est pas comme ça parce que nous avons beaucoup de nuls. Le problème c'est offensivement. L'équipe est plus agressive à la maison. C'est vrai que nous avons notre supporter, mais je pense que nous devons faire mieux à l'extérieur. Paolo, il y a eu 2 défaites la semaine dernière. Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé votre approche là pour la suite? Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 défaites sur ce qui n'a pas bien fonctionné? Comme toujours, je dois voir réalistique comment nous avons joué les derniers matchs. Nous avons joué contre
de belles équipes, des équipes qui sont très fortes. Je pense que c'était difficile contre PSG. Mais aussi, je pense que on a continué à faire notre jeu. Et je pense que ne change rien pour nous. Les derniers de matchs. Nous devons continuer à progresser, à faire notre jeu, progresser et analyser bien les derniers matchs. Parce que le problème est que les derniers matchs, on a des erreurs que normalement nous n'avons pas. Bonjour Paolo, justement, Bonjour. vous avez parlé d'agressivité, de manque d'agressivité, Offensive. offensive. Monsieur Olivier Létang avait parlé d'attitude après le match à Lyon, on avait déjà parlé par le passé. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt la préparation mentale qui doit être modifiée avant ces matchs à l'extérieur? C'est l'opinion du président. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être nous avons des opinions différentes, mais c'est l'opinion du président que je respecte. Paolo, désolé de revenir sur le sujet, mais pour Samuel, c'est ses douleurs chroniques au genou gauche qui ont été traitées ou il s'est blessé entre-temps? C'est ça? C'est les douleurs... Oui. D'accord. Paolo, j'aimerais bien avoir votre avis sur un de vos joueurs qui est arrivé au mercato d'été, Thiago Santos, qui avait fait un bon début de saison, qui était un peu sorti de l'équipe en octobre au profit de Diakité, qui là enchaîne les bons matchs défensivement, offensivement. Comment vous jugez sa progression? Est-ce que vous êtes surpris par sa progression d'ailleurs? Parce que Non, je pense qu'il doit continuer à progresser parce que le jeu a 90 minutes et nous devons voir les 90 minutes. Et je pense que offensivement il est fort, mais défensivement il doit progresser beaucoup. Et aussi à la première phase, je pense que Thiago a une grande difficulté. Et comprendre que le match est différent à les différentes zones de terrain. Mais je suis pas totalement content avec Thiago. Il doit continuer à progresser parce qu'il a beaucoup à progresser. Paolo, l'actualité est aussi monopolisée par le départ futur de Kylian Mbappé de la Ligue 1. Comment vous réagissez à ce départ? Est-ce que c'est une grosse perte pour le championnat de France? Est-ce que celui-ci va perdre en attractivité, selon vous, avec ce départ? Je ne suis pas l'agent de Kylian. Qu'est-ce que je peux dire? Nous voulons toujours le meilleur joueur ici, à notre championnat. Mais c'est vrai, nous avons beaucoup de qualités pour continuer à faire des championnats, des meilleurs championnats d'Europe. Le monde, c'est fini parce que Kylian va à Madrid ou à l'autre club. C'est une situation normale. Une question de nouveau sur l'effectif. Vous avez dit que Bafodé a repris l'entraînement. D'ici combien de temps il lui reste, à votre avis, avant de pouvoir postuler à jouer? Parce que justement, c'est un concurrent direct de Thiago Santos sur un poste où peut-être que Thiago Santos a besoin d'un peu de concurrence aussi. Oui, tous les joueurs ont besoin de concurrence. Mais
Et maintenant, nous avons de concurrence. Oui, je pense que les prochaines semaines, Bafod sera prêt pour jouer. Pour revenir sur les cas individuels, cet été, il y a aussi Haraldsson qui est arrivé. Ces derniers temps, avec le Mercato, vous avez beaucoup parlé d'investissement. Et Haraldsson est l'un des investissements les plus conséquents qu'a effectué le LOSC ces derniers mois. Comment est-ce que vous le voyez et est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis de sa progression Oui. alors que Thiago Moraes est arrivé aussi pour jouer à gauche, donc il aura encore moins de temps de jeu? Non, je suis optimiste parce que aussi Akon, il travaille très très bien. Il a progressé beaucoup les dernières semaines. Je pense qu'il finira la saison très très bien. Je suis optimiste. Merci, au revoir. Merci beaucoup.